Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Alors là, on va regarder pour le signe du bélier les messages que l'on me donne. Ben voilà, tout simplement, toi en tant que bélier homme ou toi en tant que bélier femme. Voilà, allez, on y va. Oups. Donc, j'ai une carte qu'à sauter pour les femmes bélier ainsi que les hommes bélier, c'est la carte de faire attention, la carte d'être prudent en tant qu'homme bélier. Hein, voilà, soit prudent en tant qu'homme bélier, soit prudente en tant que femme bélier. On te dit de ne pas non plus, comment te dire, en tant qu'homme bélier, voilà, là, c'est toi, homme bélier. Bon, même si en soit le créateur de cet oracle a décidé sur cette carte de mettre une femme et non un homme, hein, voilà. En tant qu'homme bélier et en tant que femme bélier, on vous conseille la prudence. La prudence, que ça soit en amour, hein, que tu n'aies personne encore dans ta vie, euh, on te conseille, c'est-à-dire que si tu es un homme ou une femme bélier, que euh, tu, euh, tu te dis, bon, je suis un homme bélier, je suis sans partenaire en amour, je j'estime que bon, il est temps peut-être quand même de faire que je fasse quelque chose pour rencontrer un partenaire en amour. Alors, si tu es un homme bélier hétéro, ou encore si tu es un homme bélier bi, ou encore si tu es un homme bélier 100%, parce que ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que en tant que bélier homme, nous avons les béliers hommes célibataires à la recherche de l'amour. Alors, au niveau des béliers hommes à la recherche de l'amour, nous avons les hommes 100% hétéros. Ensuite, nous avons les hommes bi et bélier. Et ensuite, nous avons les béliers hommes 100% gays. Bon, alors, déjà, pour tous les béliers, si vous vous dites, les hommes, hein, si vous vous dites, ma foi, il serait peut-être temps de me trouver un partenaire en amour, moi en tant qu'homme bélier, bon, c'est vrai que j'ai été déjà dupé, c'est vrai que j'ai encore bon, j'ai souffert avec mon ex. C'est vrai que mon ex m'a joué un sale tour. C'est vrai que mon ex euh, n'était pas du tout la personne que j'avais cru. C'est vrai que moi, en tant qu'homme bélier, je n'aurais jamais cru que ça se terminerait entre moi, l'homme bélier, et cette personne. C'est vrai que je n'aurais jamais pensé que ça finirait entre nous de cette manière. C'est vrai que moi, en tant qu'homme bélier, j'aurais jamais cru possible que mon ex me trompe et me quitte pour quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Comme d'ailleurs on me parle pour des femmes béliers la même chose, des femmes béliers qui se des femmes béliers célibataires sans personne qui se disent peut-être qu'il faudrait
que je fasse quelque chose pour ne plus être célibataire et avoir quelqu'un dans ma vie, que je sois une femme bélier 100% hétéro, ou que je sois une femme bélier bi, ou que je sois une femme 100% gay. Je pense que il serait temps que j'essaye à nouveau de communiquer, que ça soit moi en tant que femme bélier avec un homme, ou moi en tant que femme bélier avec une femme, puisque je suis gay. Moi en tant que femme bélier 100% hétéro, peut-être que il faudrait que j'essaye à nouveau de communiquer avec un homme pour les femmes bélier 100% hétéro. À contrario, pour les femmes bélier bi, peut-être qu'il faudrait aussi que je fasse quelque chose pour changer ma vie. Moi, en tant que femme bélier 100% gay, peut-être qu'aussi il faudrait que je fasse quelque chose pour changer ma vie et ne plus être une femme célibataire, et y compris donc pour les hommes béliers célibataires. Mais le problème, si tu es une femme bélier célibataire sans personne, ou si tu es un homme bélier sans personne non plus, si il y en a beaucoup des femmes béliers célibataires, hétéros, d'autres bi, d'autres 100% gays, comme des hommes béliers célibataires sans personne, qui ont été écoutez, qui ont été dupés en amour, qui ont été manipulés, qui ont été trahis. Et depuis cette mauvaise blague, depuis cette mauvaise histoire, depuis cette mauvaise mésaventure en tant qu'homme ou femme bélier, eh bien, vous avez désolé pour la toux. Eh bien, les hommes et les femmes béliers qui ont eu une mauvaise histoire d'amour, que ça soit avec un homme ou une femme, comment vous expliquer que je vois énormément de femmes béliers, voilà. Je vois énormément de femmes béliers, énormément d'hommes béliers qui pensaient dans leur passé, quand les femmes béliers avaient rencontré un homme dans leur passé, et que vous avez commencé, vous, ces femmes béliers, à discuter, que ça soit au téléphone vocalement ou encore par SMS avec un chip, voilà, et que ensuite vous vous êtes rapprochés bien plus que deux amis, et que vous vous êtes dit que vous étiez attachés attachés l'un à l'autre, mais pas comme de connaissances ou encore comme de simples amis, voilà, que ensuite, parce que je vais vous expliquer les choses, pour des femmes béliers, qui avaient fait la rencontre d'un homme, pour celle en premier lieu 100% hétéro, bon, et que vous aviez accepté, vous, ces femmes hétéro béliers, de donner une chance à un homme, voilà, en
en faisant un brin de causette, voilà, si on peut dire ça comme ça, en acceptant qu'il vous appelle, voilà, ou que vous les appeliez au téléphone parce que, bon, c'est le b.a.-ba. Quand une femme bélier accepte de donner une chance à un homme, hein, et que vous échangez vos 06, bon, le premier appel, le tout premier appel au téléphone, bon, soit c'est l'homme qui vous a appelé en premier, pour certaines femmes béliers, tandis que pour d'autres femmes béliers, c'est vous qui les avez appelées la première fois, mais vous vous étiez échangé vos 06, alors que pour certaines femmes béliers, pour le premier appel téléphonique, que pour certaines, c'est vous qui avez composé le 06 du gars pour commencer à discuter la toute première fois. Voilà. Tandis que pour d'autres femmes béliers, ça a été l'inverse. C'est le gars qui a composé ton 06 et vous avez eu votre premier appel vocal ensemble, ce qui signifie que pour des femmes béliers, voilà, qui s'étaient fait draguer par un mec, voilà, eh bien vous étiez toutes ces femmes béliers, échangez vos numéros de portable avec un homme précis, et pour certaines femmes béliers, c'est le gars qui t'a appelé la première fois. Tandis que, évidemment, pour d'autres femmes béliers, c'est vous, les femmes béliers, qui avez appelé pour la toute première fois le gars. Donc, ça dépend. Mais, ce qui vous relie les unes aux autres, les femmes béliers, voilà, qui avaient été toutes déçues par un homme, pour celles, évidemment, 100% hétéro, voilà, c'est que dans un passé, pour certaines très très proches, pour d'autres moyennement proches, et pour d'autres très éloignés. Bon, et ma foi, quoi qu'on en dise, ces femmes béliers, 100% hétéros, ont pris une habitude avec leur gars qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus votre gars, mais votre ex. Voilà. De vous appeler tel jour, à telle heure, au téléphone, SMS, bon. Et pour pour les femmes béliers qui avaient à l'époque rencontré cet homme, certaines, la rencontre de cet homme a été sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de femmes béliers, 100% hétéros, l'homme à qui vous avez donné une chance de faire vos preuves avec vous, beaucoup d'entre elles, vous les femmes béliers, voilà, vous l'avez rencontré sur Internet. Énormément d'entre vous. Pour une poignée, parce que il y a les femmes béliers, qui avaient rencontré un homme sur les réseaux sociaux, voilà, d'autres en dehors des réseaux sociaux. Mais bon, donc on récapitule. Il y a les femmes béliers qui ont été déçues par un gars. Certaines, elles l'avaient rencontré sur Internet, mais vous avez été déçus par le gars. D'autres ont rencontré le gars
en dehors des réseaux sociaux. Mais quoi qu'on en dise, vous, femmes bélier, que ça soit celle qui avait cru rencontrer un homme bien sur les réseaux sociaux ou d'autres en dehors, vous avez été déçus par un homme. Moi, avec qui vous aviez pris l'habitude de vous appeler sur les 06, voilà, voilà, sur les 06. Alors, il y avait celle qui, direct, qui s'était rencontrée sur Internet, qui, très rapidement, sont passés sur les portables et ne discutaient plus sur les réseaux sociaux où ils s'étaient connus. Voilà, mais déçus par un homme, la femme bélier. D'autres ne se sont jamais échangés leur 06 et jusqu'à ce que tu sois déçu, tu communiquais uniquement sur Internet. Ouais. Mais t'as été déçu quand même. Ensuite, il y a celles qui ont fait la rencontre en dehors des réseaux et non sur Internet, qui s'étaient échangé leur portable, mais t'as été déçu, toi aussi, par un homme. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous, les femmes, bélier 100% hétéro, déçus. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus ton doudou ou ton chéri ou ton poutou, mais ton ex. Ouais. Ensuite, pour les femmes bi, il s'est passé la même chose. Exactement. La même chose. Pour certaines femmes bélier bi, il s'est passé la même chose que pour les femmes hétéros. Alors pour les femmes bi, c'est la même chose que pour les femmes hétéros. Pareil, certaines, vous avez rencontré la personne sur Internet, mais ça a mal fini. D'autres, vous avez rencontré la personne en dehors d'Internet, mais ça a mal fini. Ensuite, pour les femmes bélier, 100% gay. Pareil, tu avais fait la connaissance d'une femme, certaines femmes, 100% gay. Bélier, vous aviez rencontré une femme certaine sur les réseaux sociaux et d'autres en dehors. Encore une fois, votre histoire a mal fini et maintenant c'est vos ex. En ce qui concerne les hommes béliers déçus, pareil. Certains hommes, 100%, pour des hommes, pareil. Pour des hommes béliers 100% hétéros, pareil. Vous aviez rencontré une nana sur Internet, tu as été déçu par elle. D'autres béliers 100% 100% hétéros avaient rencontré une nana en dehors des réseaux, tu as été déçu par elle. C'est vos ex maintenant. Ensuite, en ce qui concerne les hommes bélier bi, pareil. Certains avaient rencontré une personne sur les réseaux, t'as été déçu par la personne. Des béliers hommes bi avaient d'autres rencontré une personne en dehors des réseaux, t'as été déçu. Ensuite, les hommes béliers 100% gays, idem. Vous aviez certains rencontré une personne sur les réseaux, t'as été déçu. Tandis que d'autres béliers hommes 100% gays avaient rencontré quelqu'un en dehors des réseaux, déçu. Et ben, c'est vos ex. À l'heure d'aujourd'hui, les béliers hommes et femmes, à l'heure d'aujourd'hui, les béliers hommes et femmes qui ont été déçus, que ça soit par un homme ou par une femme, il y en a qui, à l'heure où je vous parle, se disent bon, c'est pas parce que moi, en tant que femme bélier, j'ai été déçue par une personne que tous les hommes sont les mêmes.
ou que toutes les femmes sont les mêmes. Il va falloir que je me remette sur le marché de la drague. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne vais pas, en tant que femme ou homme célibataire, finir ma vie sans personne. J'ai besoin d'être accompagné dans ma vie affective. J'ai besoin d'avoir un homme ou une femme avec qui je peux dialoguer tout autant à distance que les yeux dans les yeux. J'ai besoin d'avoir de l'affection d'un homme ou d'une femme. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de sexe. J'ai besoin qu'on fasse attention à moi. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin que on me flatte. J'ai besoin qu'on me dise que je suis belle ou que je suis beau. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'une présence à mes côtés, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais partager énormément de choses, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais faire des sorties. Alors après, au niveau des sorties, ça dépend, hein, parce que en tant que, par exemple, femme bélier, il y a des femmes béliers qui aiment aller au restaurant, il y en a que non. Bon, il y a des femmes béliers qui aiment aller au resto, d'autres pas du tout. Il y a des femmes béliers qui aiment aller au McDo, d'autres pas du tout. Il y a des femmes béliers qui aiment aller à Burger King et d'autres pas du tout. Bon, il y a des femmes béliers qui aiment aller au ciné, d'autres pas du tout. Bon, mais il y a des femmes béliers qui aiment aller balader en ville, d'autres pas du tout. Il y a des femmes béliers qui aiment aller balader en forêt, d'autres pas du tout. Bon, mais voilà, les activités. Il y a des femmes qui aiment aller, je sais pas, aller boire un verre avec son mec, voilà, un verre, aller boire un coup, ou encore aller en bord de plage, balader avec son mec, voilà, regarder le coucher de soleil, hein, en bord de mer avec son mec, ou encore aller à la plage l'été avec son mec, ou partir. Bon, excusez-moi, enfin, vous avez compris quoi. Bon, c'est-à-dire, désolé, je suis très enrhumé, c'est très long chez moi. Désolé. Bon, bref, faire des activités à deux quand on a un mec, quoi. Bon, voilà, hein, vous comprenez. Bon, voilà. Après, tout dépend des saisons aussi, hein, parce que si par exemple, hein, non, parce que la mer, par exemple, si tu rencontres ton gars en plein mois de décembre, ça m'étonnerait. Si tu rencontres ton nouveau gars en décembre, ça m'étonnerait, à moins que la froideur de l'air et de l'eau ne te fait pas peur. Mais si tu rencontres ton mec ou ta nana en plein mois de décembre, il y a peu de chances que vous alliez ensemble en bord de plage, tu vois, mettre une serviette et d'aller vous baigner. Il y a peu de chance, à moins vraiment que tu sois une femme bélier ou un homme bélier vraiment pas frileux, ni des températures extérieures, ni de l'eau. Bon, voilà. Mais, bon, quoi qu'on en dise, ah, bon, voilà. Alors là, on me parle de toutes les femmes béliers déçus dans leur passé amoureux et des hommes déçus dans leur passé amoureux.
qui, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne ma vidéo, n'ont aucun contact, quand je dis aucun contact, avec aucun homme, ni aucune femme, mais d'un point de vue affectif, drague, etc. C'est-à-dire, attention, ne vous méprenez pas. Si, par exemple, tu es une femme bélier, ou un homme bélier, et que il t'arrive, peu importe où, si des hommes viennent te parler en tant que femme bélier ou homme bélier sur les réseaux sociaux ou en dehors, ouais, bon, bon, tout dépend leur approche, parce que en tant que femme bélier, ce n'est pas parce que tu es une femme bélier et que des hommes t'accostent dans la vraie vie ou sur le web, que forcément ils ont des intentions affectives te concernant, amoureuses te concernant ou sexuelles te concernant. Attention, ne vous méprenez pas. Attention, hein. Ce n'est pas parce que des hommes discutent avec une femme bélier, que ça soit sur Internet ou en dehors, que forcément des hommes ont des intentions de vous draguer. Attention. Voilà. Et pour des hommes béliers, ce n'est pas parce que des femmes discutent avec vous ou discuteront avec vous, que ça soit sur Internet ou en dehors, que forcément l'un d'entre elles, pardon, pour les hommes béliers, ce n'est pas parce que des femmes discutent avec vous, que ça soit sur Internet ou en dehors, que forcément une de ces femmes au présent ou encore dans un futur a des vues amoureuses et sexuelles sur vous les hommes béliers. Attention, hein, parce que parfois, parfois, en tant que femme bélier ou homme bélier, l'esprit peut vous jouer vos esprits, vos états d'âme actuels peuvent vous jouer des tours pour la simple et bonne raison que vous êtes des cœurs à prendre, des cœurs solitaires et que, par exemple, lorsque une femme ou un homme engage la conversation avec vous, si le mec ou la nana vous plaît, vous pourrez, certains ou certaines, en tous les cas, avoir tendance à vous dire, autant la nana, je lui plais, autant au mec, je lui plais. Et rien n'est sûr, hein. D'accord, tant que un homme ou une femme ne s'exprime pas sur votre physique, déjà, tant qu'un homme ou une femme ne vous flatte pas concernant votre visage ou votre corps, ne vous enflammez pas. Tant qu'un homme ou une femme, par exemple, ne vous dit pas, je sais pas moi, ne vous dit pas, mais je sais pas, mais si, je sais, mais écoutez, tant qu'un homme ou une femme, déjà, ne vous complimente en rien concernant votre propre personne, ne commencez pas à vous dire autant entre lui et moi, il va se passer quelque chose. Tant qu'un homme ou une femme ne s'avance pas vers vous en vous disant, par exemple, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es charmant, franchement, t'es un beau mec, ou tu es une belle nana, eh ben, commencez pas à imaginer que
le mec ou les nanas ou la nana a des intentions plus que connaissances ou amicales. Et attention, parfois, ce n'est pas parce que une femme dit à un homme qu'elle le trouve super canon ou moyennement canon ou qu'il a du charme comme des hommes parfois que forcément dans leur tête, que ça soit des hommes ou des femmes qui vous complimentent, ont des vues sur vous. Ah, ça veut rien dire. Hein. Absolument rien. Ah non, absolument rien. Hein. Attention. Hein. Ah ben, je vous le dis parce que mes ancêtres me le disent. Ce n'est pas parce que une femme complimente un homme sur son physique ou ce n'est pas parce que une femme ou un homme complimente quelqu'un sur son enveloppe corporelle que forcément un homme ou une femme a envie de vous embrasser sur la bouche, ouais, ou de vous faire l'amour. Ah non, ça veut rien dire. Parce que il y a en France et en dehors des femmes qui sont en couple. Il y a des femmes béliers et des hommes béliers qui sont en couple, soit avec un homme ou une femme, ouais, et qui ont déjà dit à un autre homme ou à une autre femme que leur nana ou leur mec qu'ils te trouvaient beau ou qu'ils te trouvaient belle. Mais ce n'est pas parce que on t'a déjà dit, admettons, que tu es un beau gars ou que tu es une belle nana, que forcément, il va se passer quelque chose entre un homme et une femme. Hein. Premièrement, chez les hétéros, mais chez les bis, c'est pareil. Hein. Et chez les 100% gays, c'est idem. Parce que c'est déjà arrivé, écoutez bien, et ça arrivera encore, on me le dit, croyez-le ou pas, que des hommes flattent une nana, mais qui s'est jamais rien passé, ni à distance, ni en réel avec une femme, et aussi avec un homme. Et ces hommes, comme ces femmes, trouvaient ou trouvent que tu es un beau mec ou une belle nana. Et t'ont fait juste un compliment sur ton physique. Mais ne se permettront jamais de la vie de sortir avec toi, que tu sois un homme ou une femme, pour la simple et bonne raison que soit cette femme est déjà en couple, ouais. On me dit que il y a des femmes béliers qui sont en couple, des hommes béliers qui sont en couple. Certains ne vivent pas avec leur mec ou leur nana, tandis que d'autres, oui. Bon, alors évidemment, il y a certaines personnes qui, quand ils voient quelque chose de joli, une femme jolie ou un homme joli, eh bien, ils vont te le dire. Mais c'est pas pour autant que ça va aller plus loin. Donc, attention, attention parce que on me dit que quand tu flattes le physique d'un homme ou d'une femme, après, il s'imagine certaines femmes ou certains hommes, que ça soit chez les 100% hétéros ou les bi ou les gays, que il est possible que entre vous deux, eh ben, ça aille plus qu'un compliment sur ton physique. Donc, évitez, si tu es une femme bélier, évite de si tu es une femme bélier, que tu sois 100% hétéro, ou bi, ou
100% gay, femme bélier, ne flatte jamais le physique de quelqu'un d'autre que ton mec ou ta nana. Pour les femmes. Bon, en tant qu'homme bélier, ne flatte jamais une autre nana que la tienne. Parce que après, de l'autre côté, eh ben, il s'imagine que il peut se passer quoi à votre avis? Eh bien, une relation amoureuse entre vous. Et après, c'est la merde. Après, c'est la merde. Parce que quand tu complimentes une femme ou un homme sur son physique, ils ont tendance à se dire, surtout si tu leur plais aussi, et qu'ils sont célibataires, peut-être que j'ai une chance avec ce mec ou cette nana. Et en réalité, tu n'as aucune chance dans un futur proche ou éloigné d'être en couple avec tel mec bélier ou telle nana bélier. Aucune. Donc, évitez les nanas béliers, évitez les nanas béliers et hommes béliers, même si vous trouvez un homme beau ou une femme belle, de les complimenter sur leur physique si vous n'êtes pas disponible et que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, parce que les autres en face, après, se disent, oh putain, autant c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, autant, 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 il va me proposer le mec ou la nana qu'on aille boire un verre ensemble, ou autant lui ou elle va me proposer un McDo ou un resto, autant il va m'embrasser passionnément sur la bouche et me faire l'amour comme un fou ou une folle, alors que pas du tout. Au mieux, au pire, certains cas, au pire, ce qui peut arriver, c'est que ça dérape entre vous, voilà, que ça dérape entre vous, que vous vous rencontriez et faire l'amour, mais sans aucune projection de d'avenir. Et malheureusement, combien de femmes béliers et combien de d'hommes béliers à qui c'est arrivé, à combien de femmes béliers c'est arrivé de se faire complimenter physiquement, voilà, à commencer à discuter plus ou moins fréquemment, que ça soit sur le web ou en dehors dans d'autres occasions, voilà, à s'appeler à distance, à s'envoyer des messages, à se voir, certains le matin, ou d'autres à midi, ou d'autres en fin d'après-midi, ou d'autres le soir, bon, bref, et que, en définitif, il y a eu des bisous, pour certains que des bisous, mais ensuite ça a mal tourné parce que parce qu'il y a eu une séparation, parce que celui ou celle qui était pas célibataire a commencé à se dire, je pense que le mec ou la nana va en vouloir davantage de moi. Bon, voilà, qui vous avez caché à certains béliers, hommes et femmes, hétéros, bi et homo, que n'étaient pas disponibles et pas célibataires. Alors, pour ceux qui vous l'avez caché, il y a ceux qui, depuis que vous avez connu ce mec ou cette nana pas dispo, qui n'ont jamais vécu avec leur réel mec ou leur réelle nana, tandis que pour d'autres vivent ensemble, mais sans légaliser les choses, tandis que d'autres sont paxés et d'autres sont même mariés. Et quoi qu'on en dise,
quoi qu'on en dise, pour des hommes et femmes béliers disponibles, ça a été la douche froide quand même. La douche froide. Voilà. Parce que il y a des femmes béliers et hommes béliers célibataires qui ont vécu ça. Alors certains c'est tout frais, d'autres moyennement frais et d'autres ça fait longtemps. Mais quoi qu'on en dise, il y a des hommes et des femmes béliers qui ont été très déçus par un homme ou une femme qui les a qui les a attirés vers eux, vers elles, en omettant de leur dire, en omettant de leur dire de suite, du genre, bon, je dois te le dire de suite, moi, en tant que mec, j'ai déjà une nana dans ma vie. Tu vois, ou moi, en tant que mec, j'ai déjà un mec dans ma vie, ou moi, en tant que femme, j'ai déjà un mec dans ma vie, ou moi, en tant que femme, j'ai déjà une nana dans ma vie, parce que pour les mecs et les nanas non disponibles qui essayent de vous attirer dans un lit pour vous faire l'amour, ou vous attirer à eux pour vous faire l'amour, pas forcément dans un lit, mais très souvent, c'est dans un lit, même si pour faire une partie de jambes à l'air, ça peut être dans des tas d'endroits. Bon, parce qu'il y en a, ils font l'amour dehors, mais si, il y en a, ils font l'amour dehors en plein jour, tu vois, mais ils se cachent. Mais si, il y en a qui font l'amour hors d'un lit en plein jour, mais bon, ils se cachent, voilà. Mais des hommes et des femmes qui ne sont pas célibataires, tu vois. Bon, après, il y en a qui vont vous faire l'amour la nuit, mais dehors, tu vois. Voilà, mais encore une fois, qui ne sont pas célibataires et qui vous mentent. Bon, voilà. Après, il y en a qui préfèrent plus confortable et qui vont vous faire l'amour, oui, soit dans un hôtel, soit dans un logement qui vont louer, soit chez vous, mais jamais chez eux. Hein. C'est très rare quand même que les hommes et les femmes non célibataires qui ne vivent pas avec leur gars ou leur nana ou qu'ils vivent avec eux à la colle ou paxés ou mariés, c'est très rare qu'ils prennent le risque de vous amener chez eux ou chez elles. Hein. Ah, c'est-on jamais, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, parce que, par exemple, pour les mecs et les nanas qui vivent ensemble, si, par exemple, monsieur ou madame n'est pas à la maison un jour, ou 2 jours, ou une semaine, ou 15 jours, pour des raisons diverses et variées qui n'ont strictement rien à voir avec un conflit à la maison ou une dispute, hein, mais plus parce que certaines nanas égarent pour des raisons professionnelles, souvent, ou encore parce que leur père ou leur mère ne va pas bien du tout, voilà, se rendent chez eux pour quelque temps. Ouais, c'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé d'ailleurs que des gars comme des nanas en couple, pendant que leur nana ou leur mec allait travailler et ramener leur amant ou leur maîtresse au domicile. Oui, ça arrivé plein de fois. Oui, ça arrivé plein de fois. Mais c'est quand même très risqué. Moi, on me dit de ramener sa maîtresse ou son amant à la maison. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a qui ont eu des surprises. Ah, des surprises. Hein. Ouais. Alors, au niveau des mauvaises surprises qu'ont eu certains individus qui avaient un amant ou une maîtresse qui ramenait au domicile conjugal, en l'absence de leur mec ou de leur nana qui partait travailler, eh bien, il y en a qui finalement sont revenus à la maison.
Ouais, soit parce que au final on leur a dit que comment vous dire que finalement il fallait qu'ils rentrent chez eux parce que les patrons ont dit aux hommes et aux femmes euh, qui n'auraient jamais pensé que leur mec ou leur nana les tromper et amener leur mec ou leur nana à la maison, eh bien, qui étaient partis pour travailler, et que finalement le patron ou la patronne leur a dit non mais c'est pas la peine finalement que tu viennes travailler aujourd'hui parce que finalement la mission est annulée ou ce genre de choses. Et quand ils sont rentrés à la maison, eh bien des nanas et des gars ont trouvé leur mec ou leur nana avec quelqu'un d'autre à la maison. Alors je ne vous dis pas. Ah ouais, ouais. Et c'est la même chose pour des mecs ou des nanas qui étaient partis voir leur mère ou leur père ou même les deux et qui finalement, pour une raison ou une autre, sont revenus avant hein, et ont trouvé également le mec ou la nana à la maison avec leur mec ou leur nana. Oh là là. Donc, bon. Donc, évitez franchement d'amener votre amant ou votre maîtresse chez vous. C'est très risqué, hein, parce que quand ça arrive que, par exemple, une femme rentre chez elle à l'improviste ou un mec rentre chez lui à l'improviste et voit son mec ou sa nana enlacé dans les bras d'un autre mec ou d'une nana, je vous dis pas, hein. Ah là là, il y en a, ils sont, je sais pas. Moi, clairement, on me dit qu'il y a autant des femmes, des hommes hétéros, bi et gays qui ne réalisent pas si jamais, si jamais ta nana rentre avant, et c'est déjà arrivé, et ça arrivera encore, ou que ton mec rentre avant, hein, à la maison. Hein. Et la première cible, ça va pas être toi, son mec, hein, ou sa nana, non, ça va être ton amant, ou ta maîtresse qui va s'en prendre plein la tronche, hein. Là, autant verbalement que physiquement. Hein. Donc, si tu as envie, en tant qu'homme ou femme, que ton mec ou ta nana insulte de tous les noms ton amant ou ta maîtresse et frappe ton mec, frappe également ta maîtresse ou ta maîtresse ou ton amant dans ton domicile par ton mec ou ta nana, eh bien, continuez pendant les moments où vos nanas ou vos mecs sont pas à la maison à emmener vos amants ou vos maîtresses chez vous et vous verrez le jour où votre nana ou votre mec arrivera à l'improviste sans vous appeler avant ni vous envoyer un message. Voilà. Et évidemment, qui a les clés de la maison ou de l'appart. Voilà. Alors, il y a les nanas qui sont trompées et les mecs qui sont trompés. Ouais. Eh ouais. Alors, pour ceux qui sont trompés, on me dit que il y a ceux qui n'ont pas encore la chance et le bonheur de vivre ensemble. Voilà. Pas encore. Pour certains hommes, béliers et femmes. Mais d'autres vivent ensemble. À la colle, pour certains. D'autres paxés et d'autres mariés. Chez les béliers hommes et femmes.
hétéro, bi et homo. Ouais. Il y en a, ils vivent pas encore ensemble, mais d'autres si. Voilà. Et nombreux vous trompent. Donc, il y a tout autant les femmes qui trompent leur gars. Leur gars. Il y a les femmes qui trompent leur mec et des femmes qui trompent leur nana. Mais il y a également les mecs qui trompent leur nana et des mecs qui trompent leur mec. Et autant chez ceux et celles qui ne vivent pas encore ensemble que ceux qui vivent ensemble. Pour ceux qui vivent ensemble et que on se trompe, il y a ceux qui sont pas mariés et paxés, tandis que d'autres si. Bon, mais attention, ça se saura. Et que pour les mecs qui trompent leur nana, tôt ou tard, votre nana va le savoir. Ah si. Pour les mecs qui trompent leur nana, tôt ou tard, ça va se savoir chez les hétéros. C'est-à-dire, pour les hétéros, il y a des nanas qui trompent leur mec. Ton mec va le savoir. Bon. Dans d'autres relations, c'est le mec hétéro qui trompe la nana. Ça va se savoir. Bon. Voilà. Pour les gays, idem. Ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, les nanas, par exemple, hétéros, diront, ah, mais c'est pas ce que tu crois. Les mecs qui trompent leur nana diront, ah non, mais c'est pas ce que tu crois. Bon. Les nanas hétéros qui trompent leur mec, que ça soit celles qui vivent avec, ou celles qui vivent pas avec, vous allez vous faire choper. Ouais. Et quand ça va arriver, vous direz à votre mec, ah, mais c'est pas ce que tu crois. Et pourtant, si, c'est bien ce qu'ils vont penser. Voilà. Quant aux mecs qui trompent leur nana, vous allez vous faire choper. Et vous direz, ah, mais c'est pas ce que tu crois. Et pourtant, ça sera bien ce que les nanas croient. Mais dans d'autres couples. Chez les hétéros. Voilà. Ensuite, chez les gays, il y a des mecs qui vont tromper leur mec. Vous allez vous faire choper. Ouais. Voilà. Chez les lesbiennes, c'est pareil. Il y a des lesbiennes qui trompent leur copine lesbienne. Vous allez vous faire choper. Mais quoi qu'on en dise, quand des femmes vont se faire choper et des hommes vont se faire choper, que ça soit par leur mec ou leur nana, ils vont tous se dire à peu près la même chose. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Ah non, mais moi j'ai rien fait. Ah non, mais je t'ai pas trompé. Ah non, c'est pas moi. Ah non, mais c'est lui. Ah non, mais c'est elle. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Non, parce que, quoi qu'on en dise, disent mes ancêtres, pour toutes les femmes, par exemple. Ah, parce que, oulala, moi, on me dit, mes ancêtres me disent, que des femmes hétéros et gays qui trompent, il y en a énormément, hein. Et plus que les 10 doigts de la main. On me dit que des femmes hétéros, à l'heure où je vous parle, qui trompent leur mec ou leur nana, eh bien, il y en a plus que 10 en France et dans le monde entier. Des mecs qui trompent leur nana ou leur mec, il y en a plus que 10. Que ça soit en France ou ailleurs. Ouais. Et le problème, c'est que lorsque ton mec ou ta nana va le savoir, après, vous allez jouer la carte de la victime. Voilà. Vous allez jouer les femmes qui trompent leur mec ou leur nana, les mecs qui trompent leur mec ou leur nana, vous allez jouer la carte de la victime et dire au début, ah non, mais franchement, je ne te trompe pas. Ah non, je ne vois pas de quoi tu me parles. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Parce que ce qu'il faut bien savoir, mesdames et messieurs, lorsque une femme, parce que il y a ceux qui vous prennent en flagrant délit,
et ce que non. Mais dans le passé, combien de femmes, combien d'hommes ont pris en flagrant délit leur mec ou leur nana en train soit de discuter avec une femme ou un homme, mais un peu trop proche. Hein? D'autres, encore pire, ont chopé leur mec ou leur nana en train de caresser le visage d'une autre femme ou d'un autre homme. D'autres, encore pire, ont attrapé leur mec ou leur nana en train d'embrasser de bouche à bouche leur mec ou leur nana. D'autres, encore pire, ont attrapé leur mec ou leur nana en pleine partie, deux jambes en l'air avec leur mec ou leur nana. Ouais, bon. Et même dans le stade où juste caresser une joue ou de bouche à bouche ou rapport sexuel, eh bien là encore, à jouer les victimes et à dire, ah mais c'est pas moi qui l'ai dragué, c'est elle ou c'est lui. Ouais, mais bon, quand même, quand un homme et une femme hétéro ou bi ou homo s'embrassent de bouche à bouche ou font l'amour ensemble, hein, eh ben, il faut être deux. Hein, et que vos mecs ou vos nanas, eh ben, c'est qu'ils le veulent bien, hein, parce que, franchement, écoutez, toutes les femmes qui sont les maîtresses ou tous les hommes qui sont les amants ne les ont pas forcés à les embrasser sur la bouche ou à faire des rapports sexuels avec eux. Le problème, c'est que vos mecs et vos nanas, après, jouent les victimes auprès de vous, leur mec ou leur nana, en vous disant que des bêtises sur les amants et les maîtresses. Eh ouais, elle arrête pas de m'envoyer des SMS sur mon portable. Il arrête pas de m'envoyer des SMS sur mon portable. Elle arrête pas de m'écrire sur les réseaux sociaux. Mais la blague, quoi. Il ou elle arrête pas de me demander quand est-ce que on va se voir pour le premier rendez-vous. Lui ou elle arrête pas de me demander quand est-ce qu'on va se voir pour le deuxième rendez-vous. Oh mon Dieu, la blague, on me dit. Euh, et du coup, eh bien, j'ai accepté le premier rendez-vous, j'ai accepté le deuxième, j'ai accepté le troisième, j'ai accepté le 10e rendez-vous parce que le mec me harcèle ou la nana ne me harcèle, ne veut pas. Oh mon Dieu, ce qu'on me dit. Ah, écoutez, moi et mes ancêtres, on se dit, mais on est on est dans une autre dimension, en fait. Moi, mes ancêtres me disent que même si une femme drague un homme en premier, même si une femme ou un homme drague un mec en premier, eh bien, pourquoi? Écoutez, ce que les gens qui sont trompés ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre et ne veulent pas admettre, c'est que même si sur les réseaux sociaux ou en dehors, on me dit, des nanas draguent des mecs ou des mecs draguent des nanas, à partir du moment où une femme ou un homme a déjà quelqu'un dans sa vie, que ça soit complètement chez elle ou chez lui ou pas du tout, lorsque un autre homme ou une autre femme
vient vous draguer ou comme vous drague, eh bien, vous n'avez pas à avoir une discussion avec quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Désolé. Mais le problème, c'est que du côté des hommes hétéros ou même gays, on me dit, il y a des hommes qui se font draguer du lundi au dimanche, comme des femmes qui se font draguer du lundi au dimanche. Mais ça, on ne peut pas empêcher des hommes et des femmes de draguer vos mecs et vos nanas. Que ça soit des 100% hétéros, des bi ou même des gays. Quand des femmes ou des hommes draguent vos mecs ou vos nanas, que ça soit sur Internet ou en dehors, c'est à vos moitiés à dire, écoute, moi, j'ai un mec ou une nana. Et basta così. Moi, j'ai un mec ou une nana. Ne discute pas avec moi. Mais la réalité est autre chose. Hein. Ah là là. La réalité, c'est pas ça. Des hommes et des femmes qui ont déjà trouvé la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Et je le répète, que ça soit chez les hétéros, les bi ou les gays. Quand un homme ou une femme a déjà quelqu'un dans sa vie, si des femmes viennent les draguer ou des hommes viennent les draguer, et que ça soit sur Internet ou en dehors, on me dit, eh bien, c'est à vous, moitié, allez dégager de suite. Ah ben, allez dégager. Soit en ne pas les acceptant en tant qu'amis dans leurs contacts sur les réseaux, déjà, ben ouais, déjà. Parce que je suis désolé, disent mes ancêtres. Il y a des femmes célibataires, des hommes célibataires qui prennent les choses en main. Parce que des femmes de tout âge, des hommes de tout âge, en France et ailleurs, on me dit, se disent, moi, il faut que je rencontre un amour. Il faut que je rencontre quelqu'un. Bon, et comme il y a des femmes et des hommes qu'on ne voit jamais, ils sont invisibles. On dirait que aucun homme et aucune femme ne les voit, que ça soit sur Internet ou même dans la vraie vie. Tu comprends? Alors, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes libres qui draguent à leur tour. Bon, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Bon, alors le problème des réseaux sociaux, quoi qu'on en dise et peu importe où, que ça soit sur des sites de rencontres, combien de femmes qui sont déjà en couple vont sur des sites de rencontres? Combien de femmes hétéros sont inscrites sur des sites de rencontres? Combien de femmes bi en couple sont sur des sites de rencontres? Combien de femmes gays sont sur des sites de rencontres? Et y compris des hommes. Combien d'hommes hétéros sont en couple et vont sur des sites de rencontres? Combien d'hommes bi sont en couple et vont sur des sites de rencontres? Combien d'hommes 100% gays sont en couple et vont sur des sites de rencontres? C'est quand même qu'il y a un problème. Bon. Et ils disent qu'ils sont célibataires sur les sites de rencontres alors qu'ils ne le sont pas. Mais attendez, on me dit également sur Facebook, c'est la même chose. Sur Facebook, il se passe la même chose. Combien de femmes hétéros, bi, gays ne sont pas célibataires et sont sur Facebook et draguent ou se font draguer et ne refoulent pas ceux qui les draguent et même d'autres draguent comme des mecs d'ailleurs.
On me le dit sur Facebook. Combien d'hommes 100% hétéros se font draguer ou draguent d'eux-mêmes? Combien sur Facebook d'hommes bi se font draguer ou draguent d'eux-mêmes? Combien sur Facebook d'hommes 100% gays se font draguer ou draguent d'eux-mêmes et disent pas non? Sur Instagram, c'est la même chose. Sur Snapchat, c'est la même chose. Sur TikTok, c'est la même chose. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Donc, mes ancêtres disent, ça prouve bien qu'il y a un problème quand même. Comment est-il possible que autant de femmes et d'hommes en couple qui vivent pas ensemble et d'autres aussi draguent d'autres gens? Et certains qui ne draguent pas, se font draguer. Mais dans la finalité, il va y avoir des bisous uniquement sur les lèvres et d'autres du sexe. Et quand après ça tourne mal, parce que leur mec ou leur nana va le savoir, ils jouent les victimes. Ben qui joue les victimes? Pas les amants ou les maîtresses, non, leur mec ou leur nana. Mais si, alors bon, faut pas exagérer non plus, hein. Alors, quand les femmes trompent quelqu'un et que leur mec ou leur nana finit par tout savoir, ils vont dire ah non mais alors au début que ça soit des hommes ou des femmes, ne crache pas le morceau de suite, vont dire que à ma foi, moi je vois pas de quel mec tu me parles ou je vois pas de quelle nana tu me parles. Ouais, au début. Ouais, au début. Pendant un petit moment, quoi. Ouais. Mais, comme les trompés ont des tas d'informations sur l'amant ou la maîtresse, vont commencer à leur dire, t'es sûr que tu vois pas de quel homme ou quelle femme je te parle? Ouais, elle a les cheveux blancs, elle a les cheveux gris, elle a les cheveux noirs, elle a les cheveux arc-en-ciel, et que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Ouais, enfin voilà. T'es sûr? C'est-à-dire que quand ils disent pas la vérité à leur mec ou leur nana, ils vont leur dire des tas d'infos. Alors, il y en a tout d'un coup, et d'autres petit à petit. Par exemple, le lundi, ils vont leur dire, je sais que tu me trompes. Alors, que ça soit des hommes ou des femmes, vont dire, ah non, moi je t'ai jamais trompé de un seul jour de ma vie. Et comme ils le savent, les tromper, vont commencer à leur dire, t'es sûr que tu m'as pas trompé avec un mec ou une nana de ton travail? Pour certains. Parce qu'ils savent que leur mec ou leur nana les a trompés avec quelqu'un du travail. Il n'y a jamais de hasard, tu vois. D'autres, ça va être, t'es sûr que tu m'as pas trompé avec le boucher ou la bouchère parce que on me dit que c'est déjà arrivé. Bon voilà. T'es sûr que tu m'as pas trompé avec le vendeur d'Auchan ou un commercial, mais ils en sont sûrs. C'est pas du hasard, tu vois, jamais. Ah ben il y en a eu, hein, et il y en aura encore. Hein. Ah, mais t'es sûr que tu m'as pas trompé avec le médecin? T'es sûr que tu m'as pas trompé avec un docteur généraliste? Homme ou femme? T'es sûr que tu m'as pas trompé avec un dentiste? Homme ou femme? T'es sûr que tu m'as pas trompé avec ton cardiologue? Homme ou femme? Ah, mais je pourrais vous en dire parce que j'en vois tellement. Si vous saviez. T'es sûr que tu m'as pas trompé avec le mec ou la nana qui te donne des cours sportifs? Il vient à la maison, là, te donner des cours privés de sport. D'autres. T'es sûr que tu m'as pas trompé avec un mec à la salle de sport ou une nana à la salle de sport? Ah, mais il y a plein. Et il y en aura encore. T'es sûr que tu me trompes pas avec un prof d'école un prof maternel? Homme ou femme? T'es sûr que tu me trompes pas
avec une femme qui est prof en primaire, homme ou femme, il y en a plein, je les vois. T'es sûr que tu me trompes pas avec un mec ou une nana prof au collège ou d'autres au lycée et d'autres à la fac et tout y quent? Ah là là, je pourrais vous en dire des vertes et des pas mûres tellement que mes ancêtres et moi on en voit. T'es sûr que tu me trompes pas avec un mec ou une nana, un mec ou une nana qui travaille avec toi à l'agence immobilière? T'es sûr que tu me trompes pas avec un mec ou une nana t'es sûr que tu me trompes pas avec ton propre gynéco homme ou femme? Il y a un plein. T'es sûr que tu me trompes pas avec un homme ou une femme qui fait le ménage dans une association? T'es sûr? Ah, pas, je pourrais vous en dire. Mais faites très attention parce que tous ceux qui commencent à vous dire, à vous, leur mec ou leur nana, des trucs comme ça, ils savent toute la vérité. Alors, ça serait mieux pour vous d'avouer, voilà, d'avouer la vérité, que vous soyez des hommes ou des femmes, et de ne pas tout mettre sur le dos de vos amants et de vos maîtresses, puisque, bon, quand vous avez commencé à dialoguer, et même plus loin, ben, vous étiez d'accord, en fait. Donc, soyez honnête et dites toute la vérité, et ne minimisez pas les choses en essayant de tout mettre sur vos amants ou vos maîtresses, puisque quand c'est arrivé, bon, vous étiez deux. Donc, arrêtez, mesdames et messieurs, de jouer les victimes auprès de vos mecs ou de vos nanas, de mettre tout sur le dos de vos amants ou de vos maîtresses. C'est pas très sympathique de votre part. C'est vraiment alors attendez, ça va venir. C'est vraiment très bas de votre part de tout mettre sur le dos de vos amants ou de vos maîtresses par peur de vos réels mecs ou vos nanas. C'est vraiment déloyal pour vos amants ou vos maîtresses de tout leur mettre sur le dos. C'est vraiment très irrespectueux pour vos amants ou vos maîtresses. C'est vraiment aussi un manque de franchise autant pour vos amants que pour vos réels mecs ou nanas de faire comment dire, porter la totalité de tout ce qui a pu se passer entre vos amants et vous, que vous soyez hétéro 100% homme, femme, bi et même pour les comment on appelle les gays. C'est vraiment pitoyable. Ah, c'est pas bien. Toutes ces femmes et hommes qui ont des amants ou des maîtresses, est-ce que vous vous rendez compte, pour la plupart, vous leur avez tous dit, pour la plupart, dans les grandes lignes, que vous étiez attachés à eux, à elles, amoureux d'eux et d'elles, de ces femmes, de ces hommes, et lorsque vos vrais mecs et vos nanas vont tout apprendre sur vos amants et vos maîtresses, ouais, et vous attrapez, vous, leurs vrais mecs et leurs vraies maîtresses, pour que vous leur avouez toute la vérité du début à la fin sur tout ce qui s'est passé entre telle femme et tel homme, ou tel homme avec telle femme, ou deux hommes ou deux femmes, il y a un pourcentage énorme en France et même sur d'autres continents qui, au début, vont s'entêter déjà dans le mensonge. Mais sachez que le jour où vos nanas ou vos mecs vont vous poser des tas de questions sur l'infidélité, ils savent tout. Hein. Alors arrêtez de vous entêter les femmes qui trompent leur mec ou les hommes qui trompent leur nana ou
de nana qui en trompe une, ou de mec, avouez tout, c'est mieux, hein. Ah, de suite, c'est mieux. Ça sert à rien. Ouais. Et même, si tu as très très peur de la réaction de ta nana ou de ton mec, hein. Ah, ça sert à rien de dire à moi, je t'ai jamais trompé de ma vie, mon chéri ou ma chérie, hein. Ah, c'est qui le savent. Ça sert à rien de dire, ah, moi, hein, comment elle s'appelle? Chantal. Ah, moi, Chantal, je connais pas de Chantal. Alors que tu connais très bien, mettons une Chantal. Et la femme avec qui tu es en couple, c'est très très bien que tu la trompes avec une Chantal, ou une Béatrice, ou une Claudine, ou une Françoise, ou ce que tu veux, tu vois. Et bon, tu vois, quand la femme sait que tu l'as trompée. Voilà. Donc, si elle te dit un prénom, c'est que elle sait que la femme avec qui tu es, qui n'est pas elle, s'appelle Claudine, tu vois. Bon. Et du côté des hommes trompés, si le mec te dit, tu connais pas un Paul, ou un Claude, enfin, bref, parce que, alors, aujourd'hui, il y a les femmes qui trompent leur gars, il y a les femmes qui trompent leur mec, et les mecs qui trompent leur nana, chez les hétéros déjà. Mais attendez, chez les bis c'est pareil, chez les gays c'est pareil. Mais si, donc sachez que là, à l'heure où je vous parle, si vous saviez combien de femmes trompent leur mec, combien de femmes ont un amant, et vos mecs savent tout, hein. Même le prénom de vos amants. Sachez-le. Ouais, et ils vont vous le dire. Ah ben, vous verrez bien. Ouais, pour les femmes qui trompent leur mec. Ouais. Et comme il y a énormément d'hommes aussi qui trompent leur nana, ah ben, c'est les deux, hein. Mais je vois énormément de femmes trompées qui savent qui est la nana avec exactitude. Comme des gars qui sont trompés par leur nana. Bon, bref. Mais avouez, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ne perdez pas de temps. Ça ira beaucoup vite. Plus vite. Donc, je vois énormément de femmes qui s'apprêtent à, à dire à leur mec, je sais que tu me trompes, et elles savent le prénom et tout. Comme je vois énormément d'hommes qui savent que leur nana les trompe. Ben, ils savent tout. Ah, sur votre mec. Donc, ne mentez pas, dites la vérité, c'est mieux pour tout le monde. Et prenez la responsabilité de tout ce que vous avez fait avec soit votre amant ou votre maîtresse. Non, parce que faire porter toute la responsabilité sur votre amant, sur vos amants ou vos maîtresses, c'est pas très cool pour eux, hein. Ah ben, parce que, quoi qu'on en dise, là, toutes les femmes qui trompent leur mec, et que tous vos mecs le savent, vont exploser et vont vous poser des tas de questions sur le mec. Ah ben, avouez. Et une fois que vous avez tout avoué, jouez pas les victimes, les femmes, en mettant tout sur le dos de vos amants. Et pour les hommes qui également trompent leur nana, toutes vos nanas vont vous dire jusqu'au prénom et l'adresse des nanas, même plein de choses. Ah ben, avouez et ne faites pas porter toute la responsabilité sur vos amants, hein. Bon, voilà. Bon, ouais. Parce que c'est pas sympathique, quoi. Ben, pour les amants et pour les maîtresses. Bon, alors, pour les célibataires, il y a de quoi se dire qu'ils ont la pétoche, les femmes béliers et hommes béliers, que ça soit en France ou ailleurs. Eh ben, il y a de quoi avoir peur, de faire des rencontres, que ça soit sur le web ou même en dehors, en vue du pourcentage d'hommes et de femmes déjà, qui ne sont pas libres, ou quand ils sont libres, ils sont pas fidèles. Donc, moi, je vois beaucoup de femmes et hommes béliers qui ont très peur de ça. Mais en même temps, à qui la faute? Ah, la faute est aux hommes et aux femmes qui, parfois, beaucoup, sont célibataires, mais ne recherchent pas des relations pour la vie. Voilà, d'autres sont pas célibataires. Et que si en tant qu'homme,
bélier et femme, bélier, tu tombes sur ce genre d'individu non sérieux, célibataire ou pas célibataire, eh ben c'est vous, les femmes bélier et hommes bélier célibataires, sérieux, qu'allez en faire les frais. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire si il y a sur notre planète Terre des hommes et des femmes célibataires, mais qui vous mentent et qui vous draguent, qui vous font des compliments, qui vous disent que aussi ils cherchent une femme pour la vie ou un homme pour la vie. Eh ben, il y en a tellement qui mentent. Mais c'est pas pour ça que le vrai amour n'existe pas. Mais il faut être prudent. Voilà, faut être vraiment dans la prévention. Bon, euh, donc là, je vois beaucoup de femmes et hommes célibataires béliers qui vont faire la connaissance soit d'un homme, soit d'une femme qui, tout ce qu'il te dira te concernant, il le pensera lui ou elle. Tout ce que il te dira concernant des projets d'avenir avec toi, le pensera et le mettra en application. On parle de stabilité, on parle d'échange à distance et les yeux dans les yeux, on parle de couple et de futur très sérieux pour des hommes béliers et des femmes béliers qui n'ont pas encore rencontré l'amour, mais ça arrive. Tandis que pour d'autres, là, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en couple avec un homme ou une femme et quoi qu'on en dise, l'homme ou la femme que tu as rencontré, avec qui tu es en couple, mais encore où tu ne partages pas la vie de couple sous le même toit, c'est quelqu'un qui va le désirer très profondément. C'est un homme ou une femme, même toi d'ailleurs, ou une relation saine, une relation qui perdure et qui évolue dans le temps. On va même te proposer hein, de venir dormir chez l'un, chez l'autre, et puis ensuite on va te proposer de venir vivre avec lui ou avec elle. Bon, voilà, ça va faire son petit chemin pour les célibataires. De gros bisous les béliers.